Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Regarde le sel, il est là, il est présent et ce sera le sponsor officiel de ce stream ce soir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des tier lists. Mais Farod, qu'est-ce que c'est une tier list? Je suis inculte, je ne connais pas ce terme-là. Ou j'ai plus de 50 ans. Une tier list, c'est comme si tu faisais un top 10, tu fais un classement d'un sujet précis, sauf qu'une tier list est plus intéressant parce que dans un classement type top 10, il n'y a qu'une seule personne en position 1, une seule personne en position 2, etc. etc. Aujourd'hui par exemple, nous allons classer les 151 premiers Pokémon. Et donc, ça serait très dur, très difficile de classer un seul Pokémon au-dessus de tous, puis un deuxième, puis un troisième, et ça ferait beaucoup de lignes de classement. Non, la tier list, c'est que nous avons... je dirais 5, 6, 7, 8 lignes qu'on va classer en lettres A, B, C, D, E, F, voilà, le A est le mieux et le F est le plus nul, et tout en haut évidemment on va placer le S tiers, c'est vraiment au-dessus du A, c'est ce qui se fait de mieux, et dans chaque ligne on va faire des lots et on va regrouper les choses qu'on va classer. Oui, je vous parle comme si vous aviez soit moins de 10 ans, soit plus de 40 ans, mais on sait jamais. Je propose deux choses, déjà les starters, lui, on les prend pas. Enfin, je veux dire, on les mettra à la fin. On les garde pour la fin, parce que c'est quand même le plus difficile à placer. Sur quoi allons-nous classer les Pokémon aujourd'hui? Déjà, le plus important, et c'est sur ça qu'on va se battre, l'affect. L'affect qu'on porte pour le Pokémon. Ce qu'il représente pour nous. On a grandi avec lui ou pas. Ensuite, on a le côté puissance. Le Pokémon, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est fort? Est-ce que dans un vrai jeu Pokémon, tu voudrais l'avoir? Est-ce que dans la vraie vie, tu voudrais l'avoir, le Pokémon? Ça rentre en compte. Ensuite, il y a le côté charisme. La beauté du Pokémon, je suis désolé, mais s'il est ultra mignon, ultra cute ou ultra badass, il ira plus haut qu'un Pokémon qui ressemble à rien, qui est dégueulasse et que j'aurais même pas envie d'avoir à côté de moi, tu vois. Et donc, le F est la lettre dans laquelle les Pokémon ce seront les plus bas, les plus nuls, entre guillemets, ceux que vraiment on respecte pas trop. Il faudra s'obliger à mettre des Pokémon dans chaque catégorie. Le A, c'est vraiment les Pokémon les plus forts, les plus stylés, les plus beaux, ceux qu'on aime le plus, les plus affects. Et le S, c'est pareil que le A, mais vraiment au-dessus. Et le S... règle très importante, il ne pourra n'y avoir que 6 Pokémon dans le S. Pourquoi 6 Pokémon? On va imaginer qu'on est comme dans un jeu Pokémon, ça sera ta team. Quels sont les 6 Pokémon que tu acceptes? On va se démerder pour bien répartir, hein. Par exemple, imaginons qu'il y en a 70 dans le B et il y en a 4 dans le C. Non, il faut que ce soit un petit peu équilibré, donc on va se débrouiller pour faire une tier list assez jolie en soi. Vous avez vu comment je retarde de plus en plus le moment de lancer la tier list parce que je stresse. J'ai peur de vos réactions, j'ai peur de ce qui va se passer. Du coup, on y va. Donc comme j'ai dit, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Carapuce et tous les autres, on les garde pour la fin. Donc on va commencer avec... Je veux pas vous regarder. Je veux surtout pas regarder le chat parce que ça va déjà gueuler. Donc, on va commencer par Chenipan. Chenipan qui est... je vais en blesser certains dans le chat, mais c'est un Pokémon que j'aime bien. Chenipan. J'aime bien. Alors, il est dégueulasse, mais je sais pas. Il a un côté mignon pour moi, je le trouve chou. Chenipan, il y a de l'affect, parce que c'est un des tout premiers Pokémon que Sacha rencontre dans l'animé. Non, il y a de l'affect. J'ai cette image de Chenipan qui, dans la nuit... il avance comme ça sur le sol, il rampe, avec son petit nez, il appuie sur la Pokéball, et la Pokéball le capture en fait, et donc, alors, je le mets au moins dans D. Je pense pas que je le mettrai dans C non plus, mais je pense que Chenipan ne mérite pas le E, et il mérite encore moins le F. Donc Chenipan va aller dans D, parce qu'après c'est quand même une merde, hein. On parle d'un Chenipan, hein, calmez-vous. Hein. Non, on va pas le mettre dans B, hein, calmez-vous. Nous avons ensuite Chrysacier. Nous avons ensuite Papillusion. Papillusion, aussi un Pokémon... Ah pardon, vous voulez peut-être que chaque Pokémon... Ah d'accord, ok. Chrysacier, il a l'attaque armure. Chrysacier ne se déplace pas. Chrysacier ne parle pas. Chrysacier ne ressemble à rien au final. Chrysacier me fait peur. Je sais pas où il regarde. Je sais pas comment je dois lui parler, de quel côté. Si je veux lui parler, il me dit parle-moi de face. Il y a un truc qui bloque. Est-ce que ça, c'est son nez? Mais alors du coup, ça c'est quoi? Parce que ça, je me suis dit, bah, c'est sa queue, donc il me regarde là. Mais non, on dirait vraiment son nez. Mais alors du coup, c'est très étrange ça. Non, quelque chose me bloque. Je ne veux pas entendre parler de toi, Chrysacier. Tu es très bien dans le F. Dors. Fais ta chrysalide dans le F, tu seras très bien. Papillusion. Très beau Pokémon. Bon, ça reste, c'est un papillon. Hein. Ils se sont pas foulés. C'est un papillon, je suis d'accord. Mais c'est
c'est Papillusion, un des premières vraies évolutions de Sacha, qui l'a fait pleurer. Il y a un affect, il est pas enfin, c'est pas le meilleur Pokémon du monde non plus, mais il est pas forcément dégueu, donc Papillusion, je le vois bien avancer. Aspico. Alors, j'ai moins d'affect pour Aspico que pour Chenipan, mais indéniablement, Aspico est beaucoup plus stylé physiquement que Chenipan. Aspico, il a la gueule d'un Pokémon. Tu vois ça, tu dis, ah oui, ça c'est un Pokémon. Chenipan, tu le vois, tu dis, ah, mais j'ai envie de l'écraser, j'ai envie de lui marcher dessus. Aspico, donc, on va dire que ça va... Ça peut... Tu vois, je me dis, ouais, je m'en fous un peu, mais il est quand même... il est mignon en soi, tu vois, donc ça peut rééquilibrer. Donc Aspico ne sera évidemment pas en F. En soi, de base, je l'aurais mis dans E, mais comme je le trouve un peu mignon, un peu stylé, j'aurais tendance à le mettre dans D. La rediff vous juge actuellement, vous êtes salé comme c'est pas permis, regardez, non, c'est moi qui décide à la fin. Ouais, il faut le supporter. Coconfort, c'est exactement la même chose que Chrysacier, mais il a plus de charisme que Chrysacier. De toute façon, n'importe quel Pokémon a plus de charisme que Chrysacier. Coconfort sera forcément au-dessus. Je vois bien ce Coconfort là, tu vois, il est suspendu avec son fil à l'arbre, alors que Chrysacier, il se met sur une branche, il bouge plus, hein, on s'en bat les couilles. Coconfort, alors là, j'ai aucune idée de où est-ce que je vais le foutre. Alors, ce qui est difficile aussi à prendre en compte, c'est ne pas regarder le Pokémon vis-à-vis de sa sous-évolution ou de l'évolution qu'il a au-dessus, d'accord? Ne pas se dire, ah mais si j'ai mis Aspico en D, Coconfort, si c'est son évolution, il est forcément en C, tu vois? Ça, il faut essayer de ne pas le prendre en compte. Après, c'est quand même un perso qui fait armure et qui bouge pas, donc je le verrai dans E. Je le mettrai dans E, moi. Quelqu'un voudrait le mettre dans A. Eh bien écoute, tu es ban. J'espère que le stream t'a plu, c'est fini pour toi. Nous allons passer maintenant à Dardanian. Dardanian, je le trouve ultra stylé. Je le trouve ultra badass. Physiquement, regarde-le, sa posture et tout. Alors, bon, si tu le regardes comme ça, si t'aimes pas les Pokémon insectes et tout, tu te dis, bon, Balek, on lui fait éclair, il est mort. Mais, il a... Ça, c'est un Pokémon qui a trop de charisme. Je te mets... je te mets Roucoule à côté. C'est un pigeon. C'est un oiseau. Tout ce qui te fait de plus normal. Roucarnage, c'est un oiseau qui est allé chez le coiffeur. C'est tout, il n'y a rien de nouveau. Lui, c'est une putain d'idée. Visuellement, c'est une putain d'idée. Pour moi, il mérite d'aller en A. J'attends le sel, On appelle le sel. Attendez. Excuse-moi, je reviens. 1 hour later. Voilà, on va être bien là. Allez, ça va aller. Il y en aura pour tout le monde du sel, ne vous inquiétez pas, il est illimité. Du coup, ouais, Dardanian, ouais, en A. Ça va? Vous tenez le coup? Je sais que c'est difficile à accepter, à assumer, mais on est ensemble. Je ne vous quitte pas, ça va bien se passer. Ensuite, on a Roucoule. Roucoule. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de Roucoule? Après, Roucoule, je dois admettre que j'ai un petit affect. C'est aussi un des tout premiers Pokémon que rencontre Sacha. Avec le Rattata, le Roucoule, le Chenipan. Donc, Roucoule va aller en F. On a Roucoups. Le fameux Roucoups qui devrait se prononcer Roucou. Qui va dire Roucou? Roucoups, bah... je suis désolé, hein, je vois Roucou les Roucoups... je m'en fous un peu, mais on doit pas comparer par rapport à l'évolution d'avant. Donc... C'est juste un oiseau. Je suis désolé, c'est juste un oiseau. Il n'y a rien. Alors, Roucarnage, c'est différent. Rien que le nom, Roucarnage. Tu vois, il y a quelque chose qui en sort d'un peu de prestige, de classe, de style. Roucarnage, j'ai toujours trouvé que c'était un oiseau vraiment majestueux, beau. Et il mériterait d'être un petit peu plus haut. Mais est-ce que je suis capable de mettre Roucarnage en dessous d'un Chenipan? C'est là que c'est intéressant la tier list, c'est qu'on est en train de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. En vrai, Roucarnage, c'est souvent avec lui que tu finis par apprendre la CS vol, pic-pic, cruel, tu vois, toutes ces attaques-là assez stylées. Roucarnage.
Est-ce que je mettrais au même niveau que Papillusion? Peut-être. Même niveau que eux deux. Mais peut-être aussi en soi, tu vois. S'il y avait eu une catégorie entre le C et le D, ben je l'aurais mis. Là, j'ai aucune idée de où est-ce que je pourrais le mettre. Qu'est-ce qu'en pense le chat? Alors le chat, il dit quoi? Il dit C, il dit D. Eh oui, vous êtes comme moi. Et vous êtes comme moi, vous ne savez pas. Je vais le mettre D pour l'instant. Mais il n'est pas impossible qu'il passe en C plus tard. Ratata. C'est un rat violet. Mais c'est un rat. Mais un rat violet. Et un rat assez stylé en soi. Ratata. Affect, qui joue beaucoup parce que Ratata c'est un Pokémon que je me souviens avoir beaucoup dessiné quand j'étais petit. C'est un Pokémon de merde, on va pas se mentir. Hein. Son évolution Ratatak, il n'y a rien d'intéressant. Putain, Ratatak c'est vraiment juste un gros rat sale, hein, il est dégueulasse. Ratata, il y a juste l'affect. Parce qu'il est mignon, un peu tout ça. Et j'ai envie de le mettre dans E. Ratata c'est le petit E qui mérite pas trop sa place, tu vois, c'est le petit favori, tu vois, il mérite pas trop sa place, il est là, il sait qu'au fond de lui, il devrait être en F, mais on lui a fait une petite fleur, on lui a dit, allez, pour aujourd'hui, on est sympa, on te met dans E, mais attention, les prochaines fois, on sera pas aussi clément. Jeu de mots parce que je m'appelle Clément, lol. Là où Ratatak à l'inverse, je m'en bats les couilles complètement, je le mets dans F. Ratatak, mais, ouf, télé, mais télé, t'es stylé, ça dégage. Piafabec. Piafabec qui, si je dois le comparer à un autre Pokémon pigeon, cool. Piafabec, il est un peu plus design. Il est un peu plus stylé parce qu'il a un air un peu plus rebelle, un petit peu plus méchant. Et dans le jeu, il est rebelle, il est méchant. Il veut casser des gueules. Piafabec, moi, je suis pas étonné de le mettre au niveau E, au même niveau qu'un Ratata. Pour moi, Piafabec, il est au-dessus d'un Roucoule. Et c'est comme ça que la tier list va se mettre en place. Tu compares les deux, regarde. C'est un vieil oiseau. Il a 80 ans, il est en fin de vie, regarde, qu'est-ce qu'il a? Et on dirait qu'il... Tuez-moi, donnez-moi à manger. Et non, Piafabec, tu vois, sa posture, il est prêt à attaquer, il est vénère, il a les ailes vers le haut, alors que Roucoule, les ailes vers le bas, il s'en fout complètement, tu vois. Tu vois, il y a une certaine différence qui fait que Piafabec un petit peu au-dessus. Rapace de pique. Rapace de pique. Putain, quel nom. Rapace de pique, pendant très longtemps, c'était un Pokémon que je n'aimais pas. Rapace de pique, c'était un Pokémon que... bon, c'est un vautour, quoi. C'est un putain de vautour. Mais... mon pote, avec qui j'ai fait la tier list l'autre jour, m'a fait prendre conscience que... Rapace de pique, au final, quand tu le regardes bien, il est pas si différent d'un Elector, d'un Articodin. Quand tu le regardes bien, Rapace de pique, ça aurait pu être le 4e oiseau légendaire de type sol, de type normal, je ne sais pas. Regarde-les les 4. Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un intrus parmi eux? Oui. On va pas se mentir, Rapace de pique, il fait quand même un peu intrus. Mais pas tant que ça. Donc Rapace de pique, je vais quand même lui donner une assez belle place. Et je pense que je vais le mettre dans C avec Papillusion. Mais après, il montera pas plus haut parce que je ne l'aime pas. Parce que quand même, physiquement, je le trouve dégueulasse. Mais après, c'est un style. Hein. Rapace de pique, ouais. Comme ça. Même niveau qu'un Papillusion, ça me choque pas. Rapace de pique versus Roucarnage. Ah, c'est pas impossible non plus, maintenant que je le mets à côté, tu me diras. Parce que lui, il a la prestance, il a la classe. Lui, il est dégueulasse. Ah ouais, non, au final, je le mettrai au même niveau, tu vois. Ah, je reviens sur ce que j'ai dit. Je le mettrai pas dans C, je le mettrai dans D.